En manchette aujourd'hui, des craintes face à l'avenir des équipes volantes en santé. Et l'Abitibi-Témiscamingue demeure la région minière numéro 1. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon jeudi, voici le TVA Nouvelles. On débute dans le domaine de la santé. Selon la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN, le gouvernement Legault compte abandonner le programme d'équipes volantes en santé. Bon, Alexandre, c'est quand même une surprise là, qui prend tout le monde de court ce matin. Absolument, ce serait déjà la fin pour l'entente des équipes volantes de la santé, qui a pourtant été négociée en grande pompe l'été dernier. Là. Ces équipes volantes du public qui avaient été créées pour remplacer les agences privées et venir pallier au manque d'effectifs criants dans la région, notamment en Abitibi-Témiscamingue. Selon la CSN, ce matin, quand on essaie d'avoir accès au site Internet pour donner son nom afin de faire partie de l'équipe volante de la santé, il n'y a aucune offre. C'est-à-dire que l'équipe volante serait complète, ce qui ne fait aucun sens selon le président de la FSSS-CSN, considérant les besoins et le manque de personnel actuel. En coupant les ailes aux équipes volantes publiques, la CAQ abandonne sans préavis la population des régions en difficulté à son triste sort, selon le régent Leclerc, le président. La crainte que les agences privées reviennent à la charge, elle est là. Des agences extrêmement chérantes et c'est une main-d'œuvre qui coûtait pratiquement 2 fois le prix pour le système public. Donc, la FSSS-CSN dénonce énormément d'improvisation de la part de la CAQ. On peut écouter le président. On a répondu présent, on a aidé le gouvernement, mais là, manifestement, aujourd'hui, même si on a signé une entente l'été dernier, bien là, aujourd'hui, on apprend qu'il cesse l'usage des équipes volantes. Et là, on est estomaqué. On ne comprend pas parce qu'on ne nous a pas avisés, parce que le gouvernement donne l'impression qu'il est en contrôle. On vous le dit, du terrain, le personnel vous dit que le réseau de la santé et des services sociaux est géré en improvisation dans le cadre de la mise en place de Santé Québec. Il n'y en a pas de plan, là. On fait n'importe quoi et le contraire. C'est hautement préoccupant parce que le réseau de la santé appartient à la population, elle n'appartient pas à la coalition Avenir Québec. Et dans une publication sur le réseau social Blue Sky, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, mentionne que les équipes volantes sont là pour rester, sans pour autant donner plus de détails. Un bras de fer qui risque de faire couler beaucoup d'encre dans les prochaines heures. Je vous reviens ce soir avec tous les détails. Ouais, ça semble un petit peu compliqué à suivre tout ça. Merci, Alexandre. À tout à l'heure. Complètement ailleurs, notre région arrive première au Québec dans le secteur minier. C'est ce que dévoilent les plus récents chiffres de l'Association minière du Québec, de par notamment sa contribution au produit intérieur brut québécois, au secteur de l'emploi et par le total des investissements miniers, mais aussi par les 1149 fournisseurs régionaux en lien avec l'industrie, qui représentent 30 des contracteurs à l'échelle de la province. Tout cet écosystème d'affaires, on ne peut pas faire abstraction non plus des travaux qui sont faits en recherche par l'UQAT en matière de restauration des sites miniers. Il y a énormément d'activités qui se fait là. Là, je parle de l'UQAT, mais il y a les cégeps, il y a plusieurs... que ça s'est tout développé autour Et maintenant, une collision impliquant 4 véhicules, dont un camion lourd, est survenue hier en fin d'après-midi sur la route 117 entre Louvicourt et Val-d'Or. 5 personnes ont subi des blessures mineures et ont été transportées au centre hospitalier. Un déversement d'essence a aussi été signalé. Donc, la circulation s'est faite en alternance jusqu'à 5h30 ce matin. La MRC de Témiscamingue a adopté hier soir un budget d'un peu plus de 20 millions de dollars pour 2025. Il s'agit d'une hausse de 8 par rapport à l'an dernier. Le budget met l'accent sur la promotion du territoire et des solutions pour réduire les déchets. La MRC alloue également de l'argent pour la création de 7 nouveaux postes. Et quant au projet structurant, la MRC a rappelé son attachement au projet d'un nouveau complexe aquatique à Ville-Marie et d'une salle d'entraînement à Belle-Terre. Et c'est maintenant au tour du Centre d'éducation des adultes La Passerelle à Amos de mettre fin à son offre de services en francisation. Ce sont donc 78 élèves et 4 enseignants qui sont touchés par ces coupes. Par contre, les élèves qui occupent actuellement un emploi vont pouvoir solliciter leur employeur pour avoir accès à la francisation en passant par le service aux entreprises.
Toutefois, le directeur général du CSS Aricana confirme que la fermeture des classes se fera sentir, puisque durant les 4 dernières années, la clientèle est passée de 35 élèves à 101 élèves. D'ailleurs, on est à quelques jours de la fermeture officielle des classes de francisation en milieu scolaire pour adultes. Jusqu'à présent, il ne semblait pas y avoir encore d'alternative pour les étudiants. Mais le gouvernement nous a confirmé hier après-midi vouloir prendre des mesures pour les accommoder. Les explications de Sita Anne-Julie Labrec. Dès le retour des fêtes, c'est plus de 500 personnes, sans compter la liste d'attente, qui n'auront plus accès à leurs cours de francisation en classe. Et plus d'une trentaine d'enseignants qui perdront leur poste en francisation subitement. Ce qu'on se rend compte, c'est que là, le MIFI commence ses démarches pour faire des partenariats, notamment avec le cégep, mais il n'y a absolument rien de fait en ce moment. Il n'y a aucun formateur qui est embauché, il n'y a aucun local qui est réservé. Donc, combien de temps est-ce que ça va prendre avant qu'on puisse offrir des cours de francisation puis que les élèves soient inscrits et assis dans les classes? Ça peut être long, on peut parler de plusieurs mois. L'organisme communautaire Concept Alpha à Rouyn-Noranda a seulement 56 places pour ses classes de francisation et ne sera pas en mesure de pallier aux élèves provenant des centres d'éducation aux adultes. Actuellement, le MIFI nous a pas fait aucun appel ou approche là, par rapport à des subventions pour nous offrir plus de formation. Sauf que si il y a une augmentation au niveau des participants, nous, il va falloir qu'on ait des subventions là, quelque part pour fonctionner, pour avoir plus de personnel. Parce qu'au centre, actuellement, on est pas mal au maximum de participants qui ont des cours chez nous. Le syndicat des enseignants continue de faire pression au gouvernement parce que les besoins sont criants en francisation en région et ça affecte énormément d'acteurs de la société. Économiquement, pour la région, il y a un paquet d'entreprises qui ont tout misé là, sur les travailleurs qui sont issus de la relève. Est-ce que ces gens-là arriveront à atteindre les niveaux suffisants de français pour pouvoir rester? S'il y a plusieurs mois de délai d'attente, on peut en douter. Et là, qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Cette main-d'œuvre-là devra quitter le Québec. Qu'est-ce qui se passera avec les entreprises? Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration a répondu par une déclaration écrite. Nous sommes conscients de ce qui est rapporté dans les centres de services scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue. Les élèves affectés par une annulation de cours seront contactés rapidement par les équipes de Francisation Québec. Une partie d'entre eux pourra poursuivre la francisation en ligne selon leur niveau. Nous travaillons activement pour trouver de nouveaux partenaires dans la région afin que les classes ouvrent rapidement. Cite à Anne-Julie Labrec, à RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. En économie maintenant, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda s'est prononcée sur la menace de Donald Trump de monter à 25 % les frais de douane sur les produits canadiens. Le résumé de Félix Blaquière. Ce que la CCIRN veut établir comme message, c'est que l'annonce de Donald Trump à 2 mois de son deuxième mandat se doit d'être relativisée. Je laisse le président de l'organisation en dire davantage. Il y a eu une petite panique là, qui a été lancée là, par M. Trump. Là. Premièrement, là, c'est juste un tweet sur son réseau à lui. On est conscient là, qu'il peut y avoir des impacts là, si jamais le scénario se réalise. Mais pour l'instant, là, c'est un petit peu un appel au calme et puis on veut rassurer nos membres. N'empêche, la CCIRN admet tout de même que si les tarifs douaniers sur l'importation des produits canadiens en sol états-unien avaient à monter à 25 % ça serait catastrophique pour certaines industries de la région, comme par exemple l'industrie forestière qui exporte beaucoup aux États-Unis. En foresterie, c'est toujours une problématique, l'exportation. Il y a d'autres secteurs aussi. Par contre, si M. Trump va de l'avant avec ses hausses de frais douaniers, là, il y a des secteurs qui devront être exclus parce que ça n'a aucun sens de son côté non plus là, d'augmenter ça puis de perdre. Ça risque de faire mal à son économie aussi. Là. Fait que je pense que ça a été lancé juste comme ça, comme tactique de négociation. Là. La CCIRN assure qu'elle va continuer à défendre les industries de la région et travailler de près avec la Fédération des chambres du commerce du Québec. Et ce, peu importe les mesures commerciales qu'imposera le 47e président des États-Unis. Félix Blaquière pour RNC Nouvelles. Et au culturel, la Fondation pour la bibliothèque de Rouyn-Noranda a remis un don de 40 000 $ à la bibliothèque municipale. Grâce à cette contribution, plus de 1000 nouveaux livres viendront enrichir les rayons de la bibliothèque au plus grand bonheur des petits et des grands lecteurs.
C'est un montant qui ne remplace pas le financement régulier de la bibliothèque, mais vient enrichir son offre en permettant l'achat d'encore plus de volume. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Fréquentez-vous les bibliothèques municipales? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et les Huskies de Rouyn-Noranda ont annoncé hier la signature d'Eliott Duguay. Le défenseur de 17 ans, natif de Trois-Rivières, a commencé sa saison avec l'équipe U18 de l'Académie Mount-Saint-Charles aux États-Unis. En 24 rencontres, il a inscrit 10 points. Et c'est un choix de 11e ronde par les Huskies du repêchage de 2023. À la météo aujourd'hui, on risque d'avoir quelques petites percées de soleil. En Abitibi, il y aura aussi un 60 % de probabilité d'averse de neige, un maximum de moins 4 degrés. Et pour le Témiscamingue, c'est aussi un mélange de soleil et de nuages, maximum moins 3. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera principalement des nuages partout sur le territoire, moins 7 pour l'Abitibi et de moins 6 pour le Témiscamingue. En terminant ce soir, on vous présente un reportage sur le nombre de défibrillateurs pour les personnes en arrêt cardiaque qui ne progresseraient pas assez dans les endroits publics de la région, selon la Fondation Jacques de Champlain. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve tout à l'heure pour le prochain bulletin.